Bonjour à tous, voilà, j'espère que cette vidéo elle va faire du bien, parce que je vais vous parler de femmes qui ont conscience du lien. Je vais vous parler de femmes qui sont assez avancées sur le chemin, qui ont vécu des choses juste assez extraordinaires. Et je pense que la flamme jumelle, c'est aussi ça, c'est vivre des choses extraordinaires. Et c'est aussi des lois qu'on a mis en place. Et on voit que effectivement notre alignement est important. Et c'est vrai qu'on en parle en théorie, mais là je vais pouvoir vous en parler d'un point de vue plus concret par rapport à ce qui se passe dans la vie de ces femmes. Et ça c'est juste magnifique en fait. Et c'est des choses qui sont un peu médiumniques, c'est des choses qui sont de l'ordre du quotidien, c'est des choses qui sont de l'ordre mystique. Donc c'est tout ça dont je voulais vous parler dans cette suite de vidéos. Je vais vous parler d'un processus en fait que beaucoup de femmes vivent, mais de femmes et d'hommes flammes jumelles. Ça c'est mon jumeau, il est derrière, il va me dire t'oublies toujours les hommes, c'est vrai. Merci d'être là messieurs. Donc en fait, dans le processus de la flamme jumelle, je ne sais pas si vous vivez ça, mais il y a une dame qui me dit depuis plusieurs mois, elle revit comme en fait son incarnation. Alors c'est ses vies antérieures, elle les revit et en fait elle voit que elle revit tout pour remettre de la lumière et de la conscience, pour réparer. Et maintenant, elle revit en fait toute sa vie depuis l'état d'enfance. Et, euh, et en fait, à chaque fois, elle pose cette lumière, cette conscience dans laquelle elle est à l'heure actuelle pour aligner, pour réparer, pour poser, pour mettre. Moi, j'ai l'impression qu'on met un baume de purification, un baume de douceur sur tous ces événements. Et donc, du coup, elle se disait, mais est-ce que je suis toute seule à vivre ça ou pas? Alors moi je l'ai vécu aussi en fait. Je ne le vis pas d'une manière en rêve, je le vis dans la journée où j'ai des réminiscences de passé. Et en fait des réminiscences de ma vie actuelle, mais dans le sens où je bloque sur certains événements comme si on me montre un film en filigrane et je regarde avec ma conscience, je fais ah ouais j'ai fait comme ça, peut-être que maintenant je ferai autrement parce que j'ai d'autres compréhensions. Et en fait, je suis vraiment dans une douceur et un amour par rapport à ce qui s'est passé. Et en fait, c'est cette douceur-là, c'est ce rayonnement de cœur qui efface en fait les erreurs. Est-ce que c'est des erreurs? En tout cas, ça efface ce qui a été fait, ce qui a été vécu. Pas dans le sens mauvais, mais dans le sens des blessures. Ça efface les blessures, ça efface certaines mémoires. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment que la flamme donc, fait ce travail sur les événements, et aussi elle fait le travail sur les événements et les gros traumatismes. Et du coup, elle fait le travail sur ces événements-là et les grosses mémoires liées aux maladies. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans un processus de régénération complète de l'âme, en fait. Ce baume de lumière, il vient nous renforcer sur les parties abîmées. Des fois, on peut vivre ça aussi par rapport à des défunts qui sont partis, où en fait, ils s'étaient avigés, ils n'ont pas tout compris. Et en fait, nous, on remet aussi la lumière sur leurs blessures, leurs blessures physiques. Donc, on peut avoir le sentiment de revivre des douleurs de personnes proches. Donc pour moi, c'est vraiment un processus de régénération, de purification, de guérison profonde de l'âme pour avancer sur le chemin, mais dans une autre conscience encore. Donc ce processus, il est normal si vous le vivez. C'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour vous alléger des centrages et vous amener vers une autre, encore vers votre amoureux, vers votre FJ et vers d'autres dimensions. Donc ça, là, il y a une autre personne en fait qui va avoir la mission de coacher des gens, mais des gens particuliers. C'est ceux qui sont très connectés au divin depuis la naissance. Alors ça, c'est des gens qui vont avoir vraiment cette impression que Dieu est à leur côté, leur parle régulièrement. Ils parlent, ils sont entendus, ils prient, ils sont entendus. Après, ça peut se perdre vers l'âge des 5-6 ans. Souvent, c'est ce qui se passait dans notre génération. Et puis, ça revient plus tard et ça revient encore plus avec le processus de la flamme, puisque, effectivement, on doit retrouver et incarner complètement tous nos dons qui sont vraiment des espaces de lumière considérables et qui nous soutiennent. Donc, elle en est là, elle fait ça dans sa vie personnelle, mais là, on lui demande de faire ça dans l'accompagnement des business. Et là, business, divin, comment on fait quoi?
comment on fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Concrètement, le concept, voilà, on le saisit, on voit quel type d'énergie harmoniser ensemble, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc elle est qu'au balbutiement, mais en même temps, elle reçoit une telle force quand elle pense encore plus à une guidance divine, que c'est juste incroyable. En fait, elle a vraiment une déferlante de lumière divine qui se pose sur elle, qui se pose sur les projets, qui se pose sur les envies, qui se pose sur sa flamme jumelle. Et en fait, elle a des résultats qui sont très importants. Donc, cette dame, elle doit apprendre à changer sa logique de vie et de passer par son point de force qui est celui de la reliance au divin, qui est celui de sa mission, à aller vraiment aider des nouveaux entrepreneurs et pas que aussi, peut-être des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont cette vibration divine et du coup qui ne peuvent pas se tromper de chemin de vie, sinon ils ne sont pas bien en fait. Ils sont vraiment obligés de trouver des solutions par rapport à leur mission divine, qui peut sembler énorme, surtout quand on est jeune. Mais au final, c'est un mode d'emploi différent. C'est par la reliance et la connexion que tout se met en place. Donc ça, c'est vraiment important. Donc vous voyez, c'est une nouvelle manière d'être, c'est une nouvelle manière de travailler, c'est une nouvelle manière de changer la société aussi, et puis d'apporter des réponses à des gens qui sont dans cette sensibilité-là. De cette intensité-là, j'ai rarement vu. Et je pense que ça va être de plus en plus court. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Peut-être ça répond à votre profil. Pour celles qui ont des flammes, pour celles ou ceux qui ont des flammes jumelles qui sont plutôt dans des dérives de comportement sur tous les plans, une forme d'agressivité, de machisme ou des dérives, il peut y avoir des dépendances à toute forme. En fait, là vraiment, on nous demande d'être dans le respect de soi. Alors, pareil, ça va marcher pour beaucoup de flammes, et puis il y a une flamme qui va avoir une mission avec son cœur, elle va tout libérer, mais là je parle pour ces femmes qui sentent que non, là il va trop loin, il rentre dans mon espace, il me fait du mal, quand je suis en contact avec lui, il me demande des choses que je ne veux pas, il me demande aussi l'impossible pour moi, il me demande de sortir toujours de mon espace, et je sens que ce n'est pas bon pour moi parce qu'il m'entraîne sur un chemin de dépendance, il m'entraîne sur un chemin je pense, de dépendance aux produits là, ou de dépendance dans des problématiques de vie. Et donc là, non, c'est ça, c'est son espace à lui, c'est sa déviance à lui, parce que voilà. Et moi, je sais que j'ai cette mission de flamme jumelle d'être en couple avec lui, mais pas avec cette partie-là de lui. C'est avec sa partie lumineuse et libérée. Si vous laissez happer par ses besoins parce que vous êtes dans une dépendance affective, parce que vous avez peur de le perdre, en fait, vous allez vriller, vous allez rentrer dans ces espaces d'ombre. Et c'est pas ce qu'on vous demande, c'est de rester dans votre alignement, dans votre lumière, pour que lui rentre dans votre espace de lumière. Donc en fait, il y a vraiment l'indicateur, c'est le respect. C'est le respect de vous, comment à l'intérieur vous sentez. Il n'y a que vous qui puissiez le dire, en fait, tout simplement. Donc, en fait, dans cette notion de respect, il y a des fois, il faut poser un nom. Et souvent, les personnes qui doivent le faire, elles détestent faire ça. Mais c'est important, c'est la protection de soi, poser la limite, poser le nom, poser l'espace. Et donc en fait, au début, elle a posé le nom, alors c'était assez drôle parce que du coup, je ne donnais pas de nouvelles pendant des mois parce qu'il ne supportait pas. Et en même temps, dans le ciel, elle voyait son âme qui le remerciait, elle voyait des demandes en mariage, elle voyait des bagues arriver. Donc en fait, elle était rassurée à travers ses rêves que, bah oui, sur un certain plan, le plan de la 3D, il n'est pas du tout content, mais en même temps, sur le plan de l'âme, il se rapproche, quoi. C'est toujours une question de patience. Donc ça, c'était depuis un an, elle reçoit des signes comme ça. Il est vraiment très peu présent, il va appeler une fois tous les 3-4 mois, et forcément, au bout d'un moment, ça se passe mal. Et là, depuis quelques semaines, en fait, ça y est, sa vie, elle est en contact avec lui par SMS en permanence tous les jours. Et même si elle lui dit non, même s'il est encore dans cette frustration, la lumière et l'amour sont plus forts, en fait, que la frustration. Et en fait, il la rappelle au bout de 2-3 jours. Il a fallu du temps, il a fallu la confiance. L'amour, en fait, c'est l'amour qui doit passer à travers tout ça. Et c'est un amour, pas un amour émotionnel, c'est pas assez fort. C'est un amour vraiment dans le respect de votre être et de votre âme, complètement de votre âme et de votre corps et de votre cœur, en fait. Donc, c'est vraiment un exemple pour vous rassurer que vous pouvez dire le non. Le non est parfois salvateur. Souvent salvateur, en tout cas dans ce genre de situation.
Après, je vais terminer sur quelque chose qui est complètement mystique et surréaliste. Il y a une dame qui m'expliquait qu'elle a vécu une expérience très très intense. Elle connaît sa flamme jumelle depuis plusieurs années, elle fait de la méditation, donc elle a l'habitude en fait de ses voyages, de l'âme. Elle fait des soins énergétiques, bon, elle maîtrise plus ou moins tout ça, plutôt bien. Elle a une clairvoyance, une intuition sur la vie qui est plutôt juste. Son jumeau se retrouve à 1 kilomètre d'elle. Il prie dans une église. Alors ils sont en phase de séparation pour l'instant. Elle sait qu'il, lui, son truc c'est la prière, donc il va prier dans une église. Et là, elle se met en reliance, en méditation. Et là, elle me dit, mais Céline, j'ai pas compris. J'ai senti une explosion de lumière dans le ciel, une déferlante de lumière entre nous, comme une décharge électrique très 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 puissante. Et en fait, j'avoue que ça a été tellement intense que j'ai dû arrêter cet état méditatif au bout de 2 minutes, tellement c'était fort. Et elle me dit, mais qu'est-ce que c'est alors? Je ne sais pas forcément bien. Est-ce que c'est vraiment une déferlante de lumière pour les rapprocher, pour les ramener? Est-ce qu'il y a un nœud qui a sauté et là, du coup, elle a récupéré cette force, ce lien? C'est l'énergie divine qui fait la fusion, qui unit les cœurs et les corps? Ou est-ce que c'est une mission qui s'est installée, qui s'est mise en place? Ou est-ce que c'est la fusion? C'est très intense parfois, effectivement, quand on la reçoit d'un coup. Je pense que ça peut faire des choses comme ça, parce que je vous rappelle que cette lumière est tellement intense que nous, quand on la canalise dans les stages, au bout de 2 ou 3 minutes ou 5 minutes, c'est tellement intense qu'on ne peut pas l'accueillir. Donc il y a vraiment ce travail de se préparer, de s'expanser, de nettoyer pour pouvoir accueillir cette intensité d'amour qui est nouvelle en fait. Et cette intensité de lumière. Donc voilà, je voulais faire ce témoignage de ces personnes parce que ça donne une idée de oui, on va vers un inconnu qui est plutôt beau, on va vers des règles de vie qui sont nouvelles et qui sont importantes à incarner. Et en fait, il faut que vous soyez aussi un socle solide, un socle puissant, un socle clair pour que votre vie elle puisse venir à vous dans la sérénité. C'est quand elle sent ce socle, quand elle sent cet amour, elle sent cette solidité, que son âme elle peut venir se connecter à vous. C'est vraiment parce que je le dis et je sens qu'en même temps ça travaille. Bon ben voilà, c'est une énergie avec un peu de soin dessus. Donc que en fait il est prêt à passer, il est prêt à venir parce que aussi vous êtes dans une forme de sérénité spirituelle. Donc voilà, voilà pour ce qui se passe en ce moment sur la planète Flamme Jumelle. Je vous dis à très bientôt et puis bah, je vous remercie d'être là parce que c'est tellement beau de partager tout ça ensemble. C'est vrai que sinon, c'est tellement surréaliste que sinon, je pense qu'on peut se poser la question si on est vraiment, on n'a pas des problèmes de santé mentale, on n'a pas des problèmes, enfin en tout cas on peut être dans le doute et c'est ce qu'il ne faut pas. Donc voilà, merci à vous tous et puis bah, on continue à s'informer de ce qui se passe et comment ça avance et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça avance. Je vous embrasse, ciao, au revoir.